LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle vous devez être. Vous trouvez des professionnels de votre domaine d'activité et d'ailleurs. Maintenant, si vous avez une compétence particulière, vous allez vendre votre compétence. Qui connaît la notion de freelance? Waouh! Et les mots d'amour des étudiants, moi je suis gêné les gars. Vous êtes étudiant, vous ne connaissez pas. Vous attendez quoi? Ok, d'accord. C'est combien d'années? 7 ans à l'école primaire. C'est combien d'années? Donc de la maternelle jusqu'au cours moyen 2. Ça donne ce que ça donne. De la 6e jusqu'en terminale. Ça donne ce que ça donne. De la terminale, si vous allez aller en master ou je ne sais pas quoi, ça donne encore ce que ça donne. Et vous finissez ça avant de vous demander, gars, en fait, je veux un travail ou je peux me faire. Non, il faut arrêter, les gars. Non, non. Non, je suis parti sur la logique où on ne redouble pas. Non, soyons sérieux, les gars. Aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, ce message, c'est exclusivement pour les étudiants. Vous allez vous demander qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter à la société. Si je suis recruté dans une entreprise, qu'est-ce que je peux leur apporter? Quand vous avez réussi à répondre à cette question, vous dites pourquoi j'ai besoin d'attendre d'être recruté? Est-ce qu'en étant étudiant, je ne peux pas travailler? Est-ce que je ne peux pas utiliser Internet pour travailler? Est-ce que je connais des plateformes de freelance? Et il y a des espaces ici en ligne où vous partez, vous remplissez un formulaire simplement, vous dites que moi j'ai de la compétence dans tel domaine. Et ce sont les gens qui vont vous chercher. Il y a des sites de freelance où la majeure partie des gens qui sont là-bas sont les Indiens, les Américains, les Canadiens. Ils sont de l'autre côté. Et parce que la main-d'œuvre en Afrique est réduite, ils viennent en Afrique chercher les gens. Et ce qui me choque, moi, c'est que peut-être vous avez ces compétences et vous ne savez pas. Donc quand vous allez sortir d'ici, allez taper simplement sur Internet. Je n'ai pas prévu de vous donner la liste des sites de freelance, mais il y en a tellement. Allez sur Internet, cherchez les sites de freelance. Le freelance, c'est quoi d'abord? C'est que je peux offrir ma prestation, mais free, de manière free. C'est-à-dire que je ne suis l'employé de personne. Je travaille, je te fais un service, mais je ne suis pas ton employé. Je travaille de manière free, comme ça se dit, freelance. Tu me confies ton travail peut-être d'infographie. Je prends ton boulot, je fais ton visuel, je t'envoie. Et tu me payes pour ça, point. Donc je peux être étudiant et je fais les visuels en même temps. Je peux être étudiant, j'écris des textes en même temps. Je peux être étudiant et je fais de la vente en même temps. Peut-être 2 heures par jour où je fais de la vente. Bonjour M. Zézé, vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Bonjour Alio, très content de discuter avec toi. Je pense que je vais commencer par une question très générique. Un conseil que vous donneriez à un entrepreneur beaucoup plus jeune peut-être, qui vient de commencer, on va dire, cette année? Alors déjà, avant de donner le conseil, j'encouragerais. Je dirais que c'est une excellente chose de commencer quand on est jeune. Vraiment une excellente chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre qu'on ne crée pas une entreprise pour devenir riche. La richesse peut être la conséquence d'un projet réussi, mais l'essence même et l'objectif de la création de votre projet, ça devrait être de vouloir répondre à une problématique de votre environnement. Un projet correspond à un besoin de son environnement, un besoin d'amélioration ou un besoin d'innovation. Dans tous les cas, ça vient combler un vide. Et c'est en ça que votre projet a une probabilité de réussite qui est très grande. Parce que vous répondez à un besoin qui existe. Et ce besoin, vous l'identifiez. Et c'est ça l'essence même de la création d'une entreprise. Nous, dans notre cas, on a passé, comme je vous l'ai expliqué, peut-être 2-3 mois après qu'on ait présenté le projet, sans presque avoir personne qui était prêt à payer pour l'utiliser. Et moi, je suis vraiment dans une logique où, comme vous le dites, même si on restait 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir de clients, ça ne veut pas dire que la 4e année, on n'en aurait pas. Absolument, faut être patient. C'est ça. Non, faut être patient. C'est pas une course de vitesse, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est pas qui arrive le plus vite, c'est qui arrive. Et donc, il faut prendre le temps. Vous savez, comme je dis toujours, généralement, c'est les gens qui sont pressés, qui commandent sur ce que vous faites, généralement, c'est pas des gens qui ont entrepris. Enfin, je veux dire, c'est comme des célibataires qui veulent conseiller des gens mariés sur comment réussir un mariage. Enfin, c'est quand même curieux. C'est ça la différence entre un homme d'affaires ou une femme d'affaires et un entrepreneur. Parce que les hommes et les femmes d'affaires veulent des opportunités ponctuelles pour s'enrichir. Un entrepreneur ou une entrepreneuse, ce sont des gens qui construisent. C'est comme acheter une maison et construire
construit une maison, c'est pas la même expérience. Quand vous avez l'argent, vous achetez une maison, c'est facile. Mais à la fin de la journée, vous avez juste acheté une maison, vous savez même pas comment construire une maison. Un entrepreneur